Anthony Bélanger, vous nous emmenez à l'inauguration d'une ligne de métro à Washington. Oui, la Silver Line et ses près de 20 km de voies a été inaugurée la semaine dernière en grande pompe. L'aéroport international de Dulles à Washington a donc enfin sa desserte ferroviaire. Cela faisait 60 ans aujourd'hui qu'il attendait. Certes, alors les deux autres plateformes aéroportuaires de la capitale fédérale avaient déjà la leur, mais Dulles, c'est le plus important et il n'y avait pas d'autre solution pour rejoindre le centre-ville que de prendre le bus ou un taxi coûtant la bagatelle d'environ $100. Reste que cette ligne de métro a non seulement pris un temps incroyablement long à sortir de terre, mais elle a accumulé les retards et les surcoûts, $250 millions supplémentaires pour un coût total de $3 milliards. Combien de temps a-t-il fallu en tout pour la construire ? Il aura fallu 8 années de travaux, alors même que le défi technique n'avait rien d'insurmontable. Mais comme toujours aux États-Unis, dépenser de l'argent public est l'objet de débats idéologiques acerbes et sans fin, sans parler de la difficulté d'acheter des terres. En fait, on parle sérieusement de cette ligne de métro depuis près de 30 ans et ceux qui l'ont imaginé à l'époque sont aujourd'hui pour la plupart à la retraite. Ces blocages expliquent en partie l'état pitoyable des grandes infrastructures publiques états-uniennes. L'administration Biden a bien compris le défi avec son plan de $1 000 milliards tout de même. La semaine dernière, 10% de cette somme a été débloquée pour le rail et sur toute la côte Est, que l'on appelle là-bas le couloir ferroviaire nord-est. Et précisément, à quoi va servir cette somme ? À financer des infrastructures pour relier plus rapidement par le train Boston à Washington, en passant par New York, Philadelphie et Baltimore. Il faudra par exemple creuser un tunnel d'accès sous New York, mais surtout moderniser d'un coup un ensemble très très vieillissant. Surtout, il faudra veiller à ne pas reproduire la catastrophe du plan Obama de 2009, qui prévoyait, écoutez bien, 20 000 km de TGV dans tout le pays, définissant une quinzaine de couloirs ferroviaires prioritaire. Pas une seule ligne n'est sortie de terre, ou plutôt si, une seule a résisté, la ligne de TGV qui doit relier à terme San Francisco à Los Angeles. La distance est pourtant pas insurmontable, 550 km à vol d'oiseau, mais $5 milliards a été dépensé et toujours pas un kilomètre de ligne de grande vitesse en vue. Mais elle va se faire finalement cette ligne ? Eh ben, c'est pas gagné. D'abord, les ambitions ont été revues à la baisse. Le gouverneur de Californie qui s'appelle Gavin Newsom, se concentre sur un premier segment de 270 km de Los Angeles à quelques villes de taille moyenne dans la plaine agricole de la Central Valley. En plus, il est certain que ce train ne roulera pas à 350 km/h comme prévu. Toutes les villes traversées veulent leur gare. Sinon, pas d'autorisation. Un cauchemar reflété par une statistique absolument étonnante. 98% des Américains n'ont jamais mis les pieds dans un train intercité. Anthony Bélanger pour l'Histoire du monde. France Inter.